Maintenant que vous êtes convaincu qu'il faut travailler ce processus d'onboarding, nous allons voir dans cet épisode deux choses. La première, c'est comment on analyse aujourd'hui son processus d'onboarding pour l'améliorer, et surtout, comment on porte ce projet auprès de la direction, comment on vend en fait la refonte du process d'onboarding. Chez Aigo et chez Wobi, nos interlocuteurs et nos interlocutrices sont les directions des ressources humaines que nous accompagnons dans leurs enjeux d'engagement, de fidélisation et in fine d'attractivité des collaborateurs. Des directions des ressources humaines avec qui nous travaillons main dans la main pour porter des projets de refonte et notamment du process d'onboarding auprès de la direction et auprès de la direction financière. Malheureusement, aujourd'hui, les départements des ressources humaines peinent souvent à porter des projets auprès de leur direction. Donc, il est important d'avoir une démarche héroïste, de montrer que investir dans la refonte de ces process, et pas seulement dans le recrutement, comme on en parlait durant le premier épisode, permet un retour sur investissement important et permet au final à l'entreprise d'être performante. Donc Morgane, maintenant tu peux nous expliquer quelle est ta méthodologie pour porter un projet auprès de sa direction et de la direction financière, pour le faire adopter et pour qu'au final, en 2024, vous puissiez créer un bon process d'onboarding dans vos entreprises. Du coup, j'ai envie de vous partager une méthodologie en 3 temps qui va vous permettre d'analyser votre processus people, que ce soit un processus d'onboarding, mais vous pourrez aussi l'adopter pour n'importe quel autre processus au sein du département RH. Donc, analyser, refondre le processus et justement permettre à votre direction de comprendre et d'être convaincu du projet que vous portez. La première grande phase de cette méthodologie inspirée du design thinking, c'est l'exploration, l'état des lieux. Parce que avant de vous lancer tête baissée dans la refonte à 100% de votre processus d'onboarding, réfléchissez, posez-vous des questions sur où est-ce qu'il y a des failles, où est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans ce processus, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Pour faire le diagnostic de votre processus d'onboarding et justement déceler les points d'amélioration, 2 techniques que je vous recommande, on en a parlé dans les précédents épisodes rapidement, mais j'ai envie de vous détailler certaines choses ici maintenant. La première solution, c'est tout simplement de prendre le temps de parler avec vos nouvelles recrues. Ce sont les personnes qui sont les mieux placées pour vous parler de votre processus d'onboarding et pour vous faire un retour concret. Donc posez-leur des questions en one-to-one, si vous pouvez le faire de manière formelle ou informelle en fonction des liens que vous avez avec eux, mais posez-leur des questions ouvertes qui vont vous permettre tout simplement de cerner ce qui peut être amélioré et pourquoi pas même de prendre leur avis, leurs idées pour les rendre acteurs de l'amélioration de ce processus. Et une deuxième technique pour réaliser ce diagnostic de votre processus d'onboarding, c'est de réaliser un questionnaire en ligne. Si vous êtes une grande entreprise, que vous avez beaucoup de salariés à interroger, beaucoup de nouvelles recrues et vous ne pouvez pas forcément les prendre en one-to-one chacun et chacune, vous pouvez réaliser un questionnaire en ligne de manière anonyme ou pas, en fonction de votre contexte et de votre culture d'entreprise. Le but de ce questionnaire, de ce sondage, ce sera de poser un certain nombre de questions avec des thématiques, des critères variés pour comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de votre processus d'onboarding. On vous partage à la clé de cet épisode un template de User Journey Map. C'est un outil que vous connaissez peut-être issu de l'UX Design, mais qu'aujourd'hui, nous, on a réinterprété à la version New Joiner Journey Map. C'est une cartographie du parcours de votre collaborateur dans son processus d'onboarding qui vous permet de cerner un certain nombre d'éléments, des ressentis, les points forts et les points faibles, et c'est vraiment un bon moyen de formaliser et de mettre à plat la perception de vos collaborateurs sur ce processus. La deuxième phase de la méthodologie inspirée du design thinking que je vous recommande, c'est la conception de solutions. Donc vous avez fait l'état des lieux en première étape. Maintenant que vous savez sur quoi agir, sur quoi peut-être apporter des corrections pour améliorer votre processus d'onboarding, vous allez pouvoir rentrer en phase d'idéation. Pourquoi pas réunir certains collaborateurs, certaines nouvelles recrues pour idéer avec elles et ressortir de ce brainstorming avec de nouvelles solutions, de nouvelles idées à implémenter pour améliorer ce processus d'onboarding. Et dans la phase de conception, au-delà de l'idéation, ce qui est hyper intéressant à mettre en place, c'est de prototyper. C'est-à-dire, on appelle ça un MVP, Minimum Viable Process ou Product dans le jargon. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez avoir déjà un bout de produit, un bout de solution hyper palpable pour que vous puissiez le tester à petite échelle pour voir par la suite si ça vaut le coup de le déployer. Et la troisième et dernière phase de cette méthodologie, c'est la phase de déploiement.
vous avez diagnostiqué votre processus, vous avez conçu, prototypé des bouts de solutions à implémenter, vous les avez donc testés, peut-être même ajustés. Maintenant, le déploiement, c'est la phase qui va vous permettre de prendre ces bouts de prototype de phase 2 et de les rendre déployables à l'échelle de toute votre organisation. En plus de vous permettre d'adresser les bons sujets de la bonne manière, cette méthodologie en 3 étapes va vous permettre d'être vendeur et vendeuse de ce processus et de porter ce projet auprès de votre direction de manière business et de manière la plus impactante possible. Voilà, donc dans ces épisodes, nous avons vu pourquoi il faut travailler sur l'onboarding, pourquoi c'est un sujet qu'il faut travailler maintenant, pourquoi c'est un sujet business important et pourquoi les entreprises qui prennent le sujet à bras-le-corps aujourd'hui feront la différence d'ici fin 2023, 2024 et après. Je vous invite à vous rendre sur les sites d'Aigo et de Wobi pour aller plus loin. Nous avons beaucoup de ressources disponibles que vous pourrez trouver sur les process d'onboarding, mais aussi sur toute l'expérience salariée et les people operations. Et évidemment, à nous contacter si vous souhaitez travailler ces sujets-là.